extrait du dictionnaire des écrivains gastronomes de Jean-Baptiste Barouillan. Agatha Christie, l'incorrigible gourmande. C'est ainsi que se désigne elle-même Agatha Christie dans une autobiographie publiée en Grande-Bretagne en 1977 et traduite en français 3 ans plus tard. La table y occupe une place de choix. Et il est question, par surcroît, d'un repas gargantuesque à propos d'un déjeuner dominical à Torquay, la ville natale de la romancière, en bordure de la Manche, dans le Devon. On y pique-nique également beaucoup. Elle n'en parle pas dans son autobiographie, mais on sait qu'elle se réservait la confection de la mayonnaise et ne laissait à personne le soin de découper les volailles et les viandes à table, devant ses convives. Les scènes de repas et de drinks abondent aussi au cœur de ces intrigues, romans et nouvelles, avec les mythiques personnages d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Mais il faut toujours s'en méfier, car un petit verre de scotch ou un petit sandwich d'apparence appétissante peut vous être fatal. Si l'envie vous vient de réunir, le soir du réveillon de Noël, tous les membres de votre famille dispersés autour du monde, redoublez de prudence. L'un d'entre eux est capable d'avoir empoisonné une aile de dinde et justement le morceau bien rôti que vous vous apprêtez à engloutir. Le poison, Agatha Christie, c'est sa tasse de thé. Thé à l'arsenic, marmelade à la strychnine, bacon au cyanure, roast beef à l'acide chlorhydrique. Dans ce domaine, elle est imbattable. C'est la duchesse de la mort vénéneuse. Choisir un poison quelconque est une chose, savoir s'en servir en cuisine en est une autre. Un travail d'expert veillant aux unions les plus assorties afin d'éviter toutes les incompatibilités. Thomas de Quincey l'a bien dit, l'assassinat est un des beaux-arts. Avec ses couteaux, ses coutelas, ses tranchoirs, ses hachoirs, ses rouleaux à pâtisserie et ses pics à glace, la cuisine ne ressemble-t-elle pas du reste à un arsenal ? En 2005, Anne Martinetti et François Rivière ont eu l'amusante idée de réunir dans un joli livre illustré quelques 80 recettes en relation avec des passages de romans dans lesquels Agatha Christie parle d'une préparation culinaire ou d'une boisson intitulée « Crèmes et châtiments ». Ce livre, garanti sans poison aucun, est une chaleureuse célébration de la cuisine britannique, l'éternel laissé pour compte de la gastronomie européenne.